Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de ce vendredi 4 décembre. Justement, ce vendredi, c'est le coup d'envoi de la mobilisation annuelle pour le Téléthon. Tout le week-end, des animations sont organisées à Saint-Quentin en Yvelines. Crise sanitaire oblige, la plupart sont en ligne. Nous parlerons également du Téléthon avec notre invitée Julie Houchet, atteinte d'une maladie neuromusculaire et future coordinatrice du Téléthon Est dans les Yvelines. Dans l'actualité également, Sophie Cluzel, secrétaire d'État, a visité le château de Versailles jeudi 3 décembre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Retour sur son déplacement. Enfin, dans l'actualité sportive, au dernier pointage, l'Yvelinois Louis Burton est remonté au classement du Vendée Globe. Il est désormais deuxième. Comme chaque semaine, nous ferons le point sur son parcours. Pour parler de ce week-end de mobilisation pour le Téléthon 2020, un peu particulier forcément, nous accueillons Julie Houchet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes atteinte d'une maladie neuromusculaire qu'on appelle Charcot-Marie-Tooth, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et vous êtes la prochaine coordinatrice du Téléthon, donc dans les Yvelines Est, en remplacement de Monsieur Bazin. C'est ça, tout à fait. Alors, juste avant de vous poser quelques questions, ces animations sont prévues durant tout le week-end sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines pour cette 34e édition du Téléthon. Tout au long de l'entretien avec Julie Houchet, nous donnerons quelques exemples et on commence par Manille-et-Hameaux. Alors, la municipalité et l'association OTM organisent plusieurs points de collecte de dons ce samedi 4 et ce dimanche 5 décembre. Des urnes ont été mises à disposition. Par exemple, celle devant l'hôtel de ville va rester jusqu'au 11 décembre prochain. Je rappelle donc que l'an passé, le Téléthon 2019 avait récolté plus de 87 millions d'euros. Cette année, beaucoup d'événements sont annulés à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Certains se sont adaptés en ligne. Alors, première question, Julie Houchet, est-ce que vous espérez déjà atteindre cette somme de 87 millions d'euros ? Ça va être compliqué cette année. On sait très bien qu'on s'attend à avoir une baisse conséquente étant donné que les animations sur le terrain ne peuvent pas avoir lieu. Beaucoup d'animations ont été annulées et ça représentait l'année dernière 37 millions d'euros à la collecte sur le terrain. Donc on s'attend à avoir une baisse d'environ 30 millions d'euros sur les animations de terrain. Alors qu'on va compenser peut-être un petit peu avec les animations en ligne, mais on s'attend à avoir une baisse conséquente. Donc 37 millions les animations de terrain, par exemple, si vous pouvez en citer quelques-unes qu'on fait habituellement. Ça peut être les lotos, les soirées dansantes, les ventes de crêpes, toutes les animations en extérieur. Beaucoup d'animations scolaires aussi n'ont pas pu avoir lieu, toutes les courses du muscle. Voilà, on a beaucoup de nos organisateurs qui ont dû annuler leurs animations ou bien les organiser de façon différente, mais avec un public qui sera beaucoup moins important, beaucoup moins familial que d'habitude. Et qui ne sera pas le même, on l'imagine bien. Je dis tout à l'heure que vous êtes atteinte donc, d'une maladie neuromusculaire, Charcot-Marie-Tooth. Ouais. Qu'est-ce que cela représente pour vous, justement, ce week-end de mobilisation du Téléthon ? C'est un week-end d'espoir. Hein. C'est le week-end où nous, famille, on attend beaucoup de la recherche. Donc on est à fond derrière tout le monde et puis on est très reconnaissant des gens, de tous les organisateurs, de tous les bénévoles, de tous les participants qui sont formidables sur le terrain. Je vous sens émue, ouais. Forcément on le comprend bien, nos téléspectateurs peuvent largement le comprendre. On va faire une petite pause dans notre échange pour aller voir du côté de Guyancourt justement les animations prévues pour ce Téléthon 2020. Alors 2 ventes de repas sont organisées, l'une exotique organisée par l'association Espérance, Foi et Amour et l'autre une vente de repas asiatique cette fois-ci par Jardin Passion Partage. Elles sont programmées les 2 prochains samedis de décembre. Le menu est à 20 € et les bénéfices seront évidemment reversés à l'AFM Téléthon. Alors, Julie Houchet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que votre maladie précisément ? Alors, c'est une maladie neuromusculaire, donc mes nerfs fonctionnent mal. En fait, mon organisme ne fabrique pas la protéine qui entoure la gaine des nerfs. Donc, c'est comme un fil électrique. Si vous ôtez la protection, la gaine du fil électrique, l'information arrive mal ou n'arrive pas à destination. C'est une maladie qui va créer beaucoup de fatigue et beaucoup de faiblesse musculaire, des troubles de l'équilibre, des difficultés à la marche et des déformations au niveau des mains, des pieds, essentiellement. Donc beaucoup de difficultés au quotidien, rien d'insurmontable, mais tout est plus compliqué en fait. Oui, c'est un petit peu l'impact au quotidien sur votre vie, ça a un impact, j'imagine. Oui.
oui, parce que la fatigue, en fait, ça se voit pas, mais c'est quelque chose qui est toujours présent. Et en fait, pour moi, les actes du quotidien, c'est comme si je les faisais avec des poids de 3 kilos aux chevilles et aux poignets, en fait. Tout est plus compliqué. Et monter un escalier, c'est plus compliqué. Traverser une rue, c'est compliqué. Faire ses courses, c'est compliqué. Voilà, tout demande à s'adapter et à adapter un emploi du temps, pour gérer la fatigue. Alors, est-ce que, donc je rappelle que le Téléthon, c'est la collecte de dons, les mobilisations, c'est pour récolter de l'argent pour faire des recherches. Ouais. Est-ce qu'il y a des recherches faites sur votre maladie en particulier ? Oui, il y a plusieurs programmes en cours financés par l'AFM. Alors, pour l'instant, on est juste au stade des essais thérapeutiques. On n'a pas encore de médicaments, mais le fait qu'il y ait des traitements qui soient mis sur le marché dans d'autres maladies neuromusculaires, ça nous donne beaucoup d'espoir parce qu'en fait, si on avance dans une technologie particulière, ça va permettre d'aider aussi dans nos pathologies à nous. Voilà, c'est un petit pas pour tout le monde en fait qui se fait quand il y a un médicament mis sur le marché, quoi. Et le Téléthon fait avancer ces recherches, justement. Tout à fait, oui. C'est l'AFM, les laboratoires qui sont issus des dons récoltés par l'AFM, donc le Généton qui est à Évry, qui mène les recherches qui permettent de mettre en place des essais thérapeutiques, donc déjà de soigner des enfants par la thérapie génique. On a des médicaments de thérapie génique qui sont actuellement en cours des enfants qui sont traités actuellement par thérapie génique dans des pathologies. Donc on espère que ça va être étendu à de plus en plus de maladies, puisqu'il y a énormément de maladies qui sont éligibles à ce type de traitement. D'accord. On part maintenant du côté de Villepreux. Comme je vous disais, on fait le tour des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. La ville organise 2 jours d'animation. Avec la crise sanitaire, la municipalité a choisi un programme notamment en ligne, donc justement à cause de la crise sanitaire. Donc avec la diffusion d'un court-métrage, 2 sœurs, et d'un échange sur Facebook en direct avec le réalisateur Thomas Baillet, qui est d'ailleurs originaire de Villepreux. Donc ça, c'est ce vendredi soir, ce vendredi 4 décembre. Samedi 5 décembre, au marché, il y aura les courses du Téléthon. Et le soir, une soirée est organisée en visio sur Zoom et sur YouTube sur le thème Michael Jackson and Friends. Et pour obtenir le lien de la soirée, il faut faire un don sur le site de l'AFM Téléthon. Julie Houchet, vous serez bientôt coordinatrice du Téléthon dans les Yvelines. Alors, les Yvelines Est, quel sera un petit peu votre rôle et pourquoi ce choix d'être coordinatrice du Téléthon ? Alors en fait, moi, ça fait longtemps que je fais partie de la grande famille de l'AFM en tant que bénévole, mais plutôt côté famille. Et puis, j'ai contacté Daniel Bazan, qui est actuellement coordinateur pour les Yvelines Est, en lui proposant un coup de main. Et il m'a dit, écoute, je cherche quelqu'un pour prendre la suite, est-ce que tu accepterais ? Et donc je lui dis écoute, je t'accompagne cette année et puis on voit ce que ça donne et puis on verra pour passer le flambeau dans les années à venir, mais on fait une transition ensemble. Voilà, en douceur. Voilà, j'ai beaucoup à apprendre de Daniel parce qu'il est là depuis très très longtemps, depuis le début du Téléthon sur les Yvelines, donc il a énormément de connaissances à transmettre. Sur le fonctionnement du Téléthon. Et puis cette année, ça a été une année un peu particulière. Donc, compte tenu du confinement et de la crise sanitaire, on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on voulait. Donc voilà, on va faire ça sur plusieurs années, je pense, pour passer le flambeau sereinement. Merci Julie Houchet d'avoir été avec nous sur ce plateau. On termine notre petit tour d'horizon des animations prévues sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. À Montigny-le-Bretonneux, c'est un programme sportif, mais en ligne toujours, qui a été conçu sur 15 jours, soit jusqu'au 18 décembre. Vous pouvez vous inscrire pour jouer aux échecs ou encore au poker, ou bien même faire une initiation à l'aïkido. Et enfin, à Coignères, une collecte de dons est organisée demain, samedi 5 décembre, sur les parkings des différents centres commerciaux de la ville. Et je rappelle que vous pouvez faire un don au 36 37, mais également sur le site don.téléthon.fr. La secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, était en visite au château de Versailles hier, jeudi 3 décembre, un déplacement dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées et qui a aussi pu lancer la 8e édition de la Semaine du handicap au château de Versailles. Reportage.
À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la secrétaire d'État Sophie Cluzel s'est rendue au château de Versailles jeudi 3 décembre. Une visite qui a été l'occasion de constater que ce monument, vieux de près de 400 ans, s'adapte pour se rendre accessible. J'étais justement avec la Fondation de la Française des Jeux qui a justement financé un ascenseur très très bien fait, caché, donc il ne détruit pas justement cet environnement classé, et pour autant il sert à tous, bien sûr, aux personnes handicapées, mais aux familles nombreuses avec poussettes. Donc on voit bien que quand on investit sur l'accès à la différence, on investit pour tout le monde. Bien sûr que c'est un défi, mais c'est possible. Nul n'est inaccessible comme lieu, surtout les lieux de culture aussi importants que le château de Versailles. En plus de la visite, la secrétaire d'État a tenu à faire un focus particulier sur la politique d'emploi des personnes handicapées au sein du château. Normalement, l'obligation d'emploi, c'est 6%. Ici, on est à près de 10%. Donc ça veut dire une vraie politique RH inclusive sur près de 50 métiers. Et ce qui est formidable, c'est que dans un château classé, on arrive à faire de l'accessibilité pour tous les publics. Donc qu'on ne me dise plus, ce n'est pas possible. Si, quand il y a une volonté, quand il y a une intelligence collective pour rendre accessibles les cheminements compliqués, on fait tout simplement l'accès à la culture pour tous. Cette visite ministérielle a aussi été l'occasion pour le château de Versailles de lancer sa 8e édition de la Semaine du handicap. Compte tenu du contexte sanitaire, les animations se feront pour la plupart à distance. Toutefois, des visites comptées adaptées sont aussi organisées. Dans l'actualité également, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines s'engage encore plus dans l'agriculture locale et les circuits courts. Jeudi 3 décembre au soir, élus et partenaires ont fait un point d'étape de leur plan d'action voté l'année dernière. C'est la déclinaison du plan climat, air, énergie territoriale. Bertrand Houillon, vice-président en charge des espaces verts et de l'agriculture, a dressé un constat positif pour le territoire. On l'écoute. Ces dernières années, l'agriculture à Saint-Quentin-en-Yvelines a commencé à évoluer. On comptait par exemple en 2018 8% de nos surfaces agricoles en agriculture biologique. Un an après, donc en 2019, on en était à 14%. On a 12 des 34 exploitations qui interviennent à Saint-Quentin-en-Yvelines qui se sont orientées aujourd'hui en totalité ou en partie au niveau de leur production vers les circuits courts alimentaires. Comme vous l'avez vu, on note aussi qu'un tiers des exploitants a moins de 40 ans et que Saint-Quentin-en-Yvelines compte 16 AMAP répartis sur 10 des 12 communes. Et enfin, l'actualité de la semaine, c'est Justine Brasier qui vous la résume en 78 secondes. Valéry Giscard d'Estaing est décédé mercredi des suites de la Covid-19 à l'âge de 94 ans. Un président réformateur au pouvoir entre 1974 et 1981. Il a notamment instauré la majorité à 18 ans, légalisé l'IVG ou encore le divorce par consentement mutuel. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu à Trappes dans l'entreprise Coné, un leader dans le secteur des ascenseurs. Objectif, aller à la rencontre des jeunes en formation pour promouvoir le plan Un jeune, une solution. Une nouvelle opération de dépistage massive a pris place au Vélodrome national. Des tests antigéniques accessibles à tous pour lutter contre la Covid-19. L'accès était sur rendez-vous via l'application Doctolib. 2000 tests devaient être réalisés. La première étape d'allègement des mesures du confinement a été actionnée. Les commerces dits non essentiels ont rouvert leurs portes. L'activité physique est désormais autorisée dans un rayon de 20 km pour une durée maximale de 3 heures. Coup d'envoi du projet RER Vélo, un réseau de 650 km de pistes cyclables en Ile-de-France pour circuler en toute sécurité. Le projet prévoit la réalisation de 9 lignes, dont 5 devraient être mises en service d'ici 2025. Coût total 500 millions d'euros. Enfin, comme chaque semaine, un petit mot de voile. L'Yvelinois Louis Burton remonte encore au classement du Vendée Globe. Le skipper originaire de Rambouillet est actuellement à la 2e place, juste derrière Charlie Dalin. Le navigateur a passé le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique à bord de son IMOCA Bureau Vallée 2 et fait cap désormais sur l'Australie. Louis Burton a enregistré une vidéo cette semaine. Il revient notamment sur le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Kevin Escoffier qui est d'ailleurs le cousin par alliance de Louis Burton. On écoute sa réaction. Grosse pensée pour Kevin. On a eu très peur. C'était une nuit d'angoisse absolue. Alors j'imagine que pour toi, mon pote, pour toi Jean,
Les autres bateaux qui étaient autour, ça a dû être l'enfer. Voilà, c'est juste pour dire que j'ai beaucoup pensé à vous. Un grand bravo Jean. La classe. Kevin, t'as assuré comme d'habitude. Voilà, c'est cool. Ça, c'est une histoire qui se termine bien. Donc, prends soin de toi. Rentre vite retrouver les tiens. Et puis, c'est dommage que tu sois plus sur la course parce que c'était vraiment cool de se tirer la bourre avec toi. Oh les cœurs, ciao! C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.